Euh, Seigneur Jésus, envoie ton esprit parmi cette réunion afin qu'on comprenne tout ce qui va nous être enseigné et que ce soit pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, pour ceux qui sont en train d'entrer, Nathalie Fougère de Moncton, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu es avec Carmela et Lisette ce soir? Je suis avec Lisette. Ah, OK. Alors, bonjour la Lisette nationale de Canadian Tire. Donc, ce soir, on a un grand privilège d'avoir Danielle Coupal de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Et elle a une guitare qui aime louer le Seigneur. Et ta bouche va suivre la guitare. Elle va nous faire ici un ou deux chants selon le Seigneur. Et gloire à Dieu. Merci. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Allons-y. Vas-y, tu as toute la place, Danielle. On ferme nos micros. Je suis contente que je vois aussi Georgette. Je reconnais Georgette. Bonnie n'est pas revenue? Oh, elle avait des problèmes avec son ordi. Débloque, Seigneur. Alléluia. Fait que j'ai choisi le chant, tu le feras encore, c'est la version traduite de Do It Again. Yeah. Ça dit face à cette muraille, mais c'est pas cette muraille-là que je parle. Là. Moi, je parle d'une muraille style les murs de Jéricho. Quelqu'un qui écrit un message. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu ne m'a jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagner, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh oui, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi, ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Jamais laissé. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et oui, je crois, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie.
Saint-Esprit qui descend sur notre pays. Nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles, car nous savons pour qui nous avons cru, pour toi Jésus. Alors sortons pour proclamer le nom puissant de Jésus. Oui, sortons dans les rues pour proclamer Jésus. Nous savons que la troisième vague de ton esprit est déjà là. Nous le sentons, Seigneur. Oh, 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 c'est la vague de l'esprit qui vient envahir notre pays. C'est la vague de l'esprit qui vient envahir notre pays. Plus qu'un chant, oui, plus qu'un chant, oui, plus qu'un chant, oui, plus qu'un chant. Nous voulons voir ta gloire. Hey, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, plus qu'un chant, nous voulons voir la gloire de Dieu descendre du Saint-Lieu. Tu descends, tu descends, tu descends du Saint-Lieu, t'emparer de notre belle nation. Seigneur, nous le savons que tu agis au son de nos voix. Oui, Seigneur, tu agis au son de nos voix. Chaque prière fait tomber les pierres, fait tomber les pierres, fait tomber les pierres, chaque prière. Oh, tu aimes, Seigneur, entendre nos voix, et tu agis au son de nos voix. Tu viens nous posséder de ton esprit pour déclarer la vie sur notre pays. Tu viens nous posséder de ton esprit pour déclarer la vie sur notre pays. Au nom de Jésus. Hey. Oui, Seigneur, ce soir, tu permets ce rassemblement, Seigneur, pour déclarer la vie sur notre pays. La vie, Seigneur, de l'Esprit dans nos églises. Viens, Seigneur, nous imbiber de toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. 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 Je ressens vraiment, Jacques, avec ce que Ernest va enseigner, qu'avec Daniel, on ouvre tous nos micros puis on loue le Seigneur en langue, dans l'esprit. Tu sais, ça va déclarer, ça va déclencher quelque chose dans l'esprit pour nous préparer à recevoir. Merci, Seigneur. Ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros et prions en langue.
Éternel Dieu, Seigneur de Dieu, nous te louons, nous t'adorons. J'aimerais Glorifions, encourager élevons, les Seigneur gens Dieu, notre qui cœur. n'ont jamais loué le Seigneur dans l'esprit, en priant, en chantant en langue. Soyez activés ce soir, ouvrez vos micros et ne voyez pas quand ça n'a rien à faire avec une belle voix ou pas une belle voix. On loue le Seigneur, on s'abandonne à lui, on veut une percée, on veut un ciel ouvert. Seigneur, on te loue ce soir. Lomosia la basho, Namianda handeya yosoro, Mamaya daheya sende, Urabahaya lebe handoro musuran, Eke hadahaya doho doho dahaya da, Dolerianda, Ilere de behondo, Ahayanda hayodo yase, Mandoro honda shalura, Ahalusha yamaya, Ende honde, Ela basho mora hande yase, Amiando brosere kitiria sobre Tamia da brando mandrianda brahondo Yes, Yamama Yasen, Shante Brekite Rebes Kula Rabahanda Yasa, Yanda Brahona Lulia Sande, Tiria Pondere Diria Basere Bekete, Yombo Yanda, Commençons à réduire lentement. Commençons à réduire lentement. Continuez, mais en douceur. En douceur. En douceur. En douceur. Et lentement, aller vers le silence. Lentement, aller vers le silence. Prenons un temps de silence. Prenons un temps de silence. Seigneur. Et maintenant, si une, deux personnes reçoivent une parole, relâchez-la. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Où es-tu, mon enfant adoré? Où es-tu, mon enfant que moi j'ai racheté? J'ai payé sur la croix pour tous tes péchés. J'ai été flagellé, cloué. J'ai payé pour toi, alors viens à moi. Libéré de la nuit des ténèbres. Crois en Jésus Sauveur, crois en Jésus Sauveur. Ce ne sont pas tes œuvres qui t'approchent de moi, mais une foi sincère, crois en Jésus Sauveur. Alléluia, Jésus. Hosanna. Hosanna. Amen. Alléluia, Jésus. Hosanna. Hosanna. Un autre La parole de, oui. La parole de Dieu dit que qu'on doit prier le Seigneur dans l'esprit, avec notre intelligence, et de louer, adorer le Seigneur avec l'esprit et l'intelligence, dans l'esprit et avec notre intelligence. C'est aussi, ça dit aussi que c'est dans l'esprit
l'esprit et la vérité qu'on loue le Seigneur. Alors, Seigneur, on te demande pour on veut être relâché, on veut s'abandonner, même à la maison quand on est seul, Seigneur, ou en famille, avec comme couple, Seigneur, où que l'on soit, dans l'assemblée comme ici ce soir, ou dans l'assemblée à l'église, à l'édifice, Seigneur, où on se rencontre, Seigneur, 2 ou 3, tu dis, on veut avoir nos yeux sur toi, on veut être réveillé, Seigneur, on veut le réveil au Québec et au Canada. Alors, Seigneur, on veut te louer. On veut te louer dans l'esprit avec l'intelligence et dans la vérité. Il y a la liberté ce soir, la liberté, Seigneur, de nous donner des révélations fraîches, Seigneur, du ciel et qui vient dans notre cœur et que, Seigneur, qui vient s'additionner à la fondation qu'on a maintenant. On te remercie pour ta parole et on te remercie, Seigneur, pour l'Esprit de Dieu qui est avec nous ce soir. En ton nom, en Jésus, on prie. Amen. Et tout au long de la soirée, vous avez un petit chat en bas. Si vous avez des paroles, vous les écrivez là. Les gens vont pouvoir le lire quand vous voyez un numéro apparaître avec le petit chat. Souvent, j'aurais une parole à dire. Oui. J'aimerais que la parole ce soir soit sans orgueil et sans prétention et qu'on se place en arrière de la parole et non en avant. Alors, ce serait magnifique. Merci. Donc, n'hésitez pas à le faire sur le chat. Les gens vont aller lire cela pendant que la réunion va, pendant que les choses vont. Vous recevez des choses, vous recevez des versets, vous recevez des mots, mettez-les là, les gens vont les lire aussi. Prenez toute votre liberté. Et on veut remercier le Seigneur pour cette soirée que nous avons. Pour ceux qui n'ont jamais eu cette liberté de chanter ou de prier en langue, je vous encourage, lorsque vous êtes seul, juste comme un enfant, chantez, faites des sons et sortez ça. Jésus a dit, vous qui êtes des mauvais pères, vous donnez du pain et non pas des roches à vos enfants, et pas des serpents. À plus forte raison, le Père va vous donner le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est biblique, c'est dans la parole. Lisez à propos de cela. Et c'est quelque chose qui est vraiment bon pour nous édifier. Et parmi les armes spirituelles dans Éphésiens 6, ça termine avec la dernière arme que personne ne parle beaucoup. Par-dessus toutes ces choses, faites en tout temps des prières par l'esprit et par l'intelligence. Ça veut dire les langues du ciel et l'intelligence. Donc, c'est une arme puissante. Et c'est une louange, c'est une parole que l'Esprit prend et qu'il lève directement devant le trône d'une façon parfaite. Même si on ne comprend pas, Dieu comprend et les choses bougent dans le royaume de Dieu. Ernie, je sais que tu es prêt pour nous motiver avec la mentalité du royaume de Dieu, avec ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Donc, prends ta liberté, mon frère. Et j'aimerais que vous fermiez vos micros, sauf Ernie, parce qu'on veut t'entendre. Alors, le message ce soir s'appelle « Quelle est la valeur de parler en langue? » Quelle est la valeur de parler en langue? Et je suggère que vous preniez des notes. Il va y avoir plusieurs versets donnés ce soir à propos du Saint-Esprit et parler en langue. Premièrement, que signifie le mot « valeur » pour nous? Ce mot peut signifier plusieurs choses à plusieurs personnes. Tout dépend de notre considération envers une personne ou une chose pour nous, et aussi l'importance que nous y accordons pour notre vie personnelle. Par exemple,
quel genre de valeur accordons-nous à nos conjoints? Quel genre de valeur accordons-nous envers nos meilleurs amis? On sait que c'est vrai que nous avons beaucoup plus de temps, du temps, our time, du temps, pour les personnes et les choses qui sont apportées pour nous et qui nous apportent le plus de valeur possible à notre vie quotidienne. Moi, personnellement, je mets une très grande valeur d'importance sur le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit avec son cadeau de prière en langue. Pourquoi? Pour moi, c'est que le Saint-Esprit est la parole de Dieu, qui est la vraie vérité, et je l'appelle la vraie vérité parce qu'il y a des choses qui sont vraies, mais pas nécessairement la vérité. Je dis ceci, la vraie vérité, parce que je me souviens très bien, comme c'était hier, dans notre dernier voyage au maritime, on passait, moi puis Joanne, par la Matapédia, et on a parlé à une femme assez âgée qui travaillait pour le gouvernement. On lui parle pour au moins 1 heure de la vérité qu'on trouve dans la Bible. Et voici son opinion qu'elle nous a donnée. Elle dit, il n'y a plus de vérité absolue. On a tous notre propre vérité qui est différente pour chacun de nous. Moi, je vis ma vie selon mes convictions. Ça, c'était sa réponse. J'ai été tellement surpris à cause de sa réponse et ça a ouvert mes yeux de voir sa condition spirituelle. Alors, le Saint-Esprit m'a dirigé d'aller à l'auto et lui donner mon livre et elle l'a reçu avec beaucoup de gratitude. Alors, on a prié qu'en lisant mon livre, que le Seigneur lui-même allait la visiter personnellement. Alors, la question que nous devons nous poser ce soir est de savoir de quelle mesure désirons-nous l'onction et la puissance du baptême du Saint-Esprit de notre vie, afin qu'on puisse opérer et marcher dans la vraie vérité. C'est seulement dans cette place-là qu'on va faire l'expérience de sa gloire. On veut tout avoir l'expérience de sa gloire, mais alors, il faut qu'on se mette à cette place pour faire l'expérience. Avez-vous déjà été témoin dans un cours de justice? Si oui, c'est quoi la première chose qu'il nous dirige ou exige de faire? Il nous exige de jurer sur la Sainte Bible en disant ceci. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, et à rien que la vérité, alors aidez-moi Dieu. Savez-vous que la plupart des témoins qui font ceci déclarent que la parole de Dieu est la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, sans s'en rendre compte. Souvent, le Saint-Esprit me dirige parfois, quand je suis avec des non-croyants, de partager cet exemple. Et à chaque fois, ça mène une conviction à la personne, d'après la parole de Dieu. C'est la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Ceux de vous qui me connaissent un peu mieux, vous savez que je suis une personne qui est noir et blanc. Il n'existe pas bien du gris dans ma vie. Je suis chaud ou froid. Il n'y a pas de tiédeur dans mon mode de vie. Pour plusieurs d'entre vous, ceci peut être un problème. Alors, je veux vous prévenir avant de continuer. Mais je veux que vous sachiez, c'est Dieu lui-même qui m'a créé et c'est lui qui m'a donné comment je dirais, ce feu. C'est quoi? Ce feu. Ouais, la manière de vivre. Oui.
on était tous créés différemment. C'est comme ça que le Seigneur m'a créé, lui, et prier, vive la différence. Amen. Pour moi, je ne vois pas d'autre manière. C'est comme ça qu'il m'a créé et c'est comme ça que j'opère. Peut-être à cause de mes expériences avec le Saint-Esprit de ma vie, je ne sais pas, mais c'est comme ça que j'agis. Ce que je vais partager avec vous ce soir, ce ne sera pas mes opinions ou les enseignements des autres, mais ce sont des choses que j'ai personnellement apprises à travers du Saint-Esprit et sa révélation. C'est pour cette raison que je vais partager plusieurs écritures avec vous ce soir. C'est seulement sa parole qui est la vérité qui nous libère. Il n'y a pas d'autre chose. 1 Corinthiens 14:1. 1 Corinthiens 14:1 nous dit, « Vous devriez désirer les capacités spéciales que le Saint-Esprit vous donne. Par contre, ça prend le désir, comme ce verset nous mentionne. Il faut avoir le désir de recevoir les capacités spéciales que le Saint-Esprit nous a données. Je veux commencer ce soir en disant que parler en langue est l'un des nombreux dons ou cadeaux apportants de Dieu qui sont mis à notre disposition. Il y a 3 dons ou cadeaux très importants que nous devrons tous recevoir de Dieu. Comme vous savez, la Trinité comprend Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et savez-vous que chacun d'eux nous a fait un cadeau très important. Dieu le Père nous a donné son meilleur cadeau, son Fils unique, Jésus. Jésus, lui, Dieu le Fils, nous a donné son meilleur cadeau, le Saint-Esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, lui, nous a donné son meilleur cadeau, le baptême du Saint-Esprit, avec notre propre langage céleste et une ligne personnelle directement à Dieu. Et c'est ça que je veux parler ce soir. C'est le cadeau, le baptême du Saint-Esprit et son importance dans notre vie. Encore une fois, je veux me concentrer sur le baptême du Saint-Esprit qui nous donne la puissance et l'onction nécessaire pour qu'on puisse terminer l'œuvre que Jésus a commencé alors qu'il était ici sur cette terre. La Bible dit que nous ferons les mêmes œuvres que Jésus a faites et même des œuvres encore plus grandes que lui. C'est ça que la parole dit. Alors, c'est ça qu'on devrait recevoir et croire par la foi. Commencez-vous à voir et à comprendre l'importance de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit dont nous avons tous besoin dans nos vies pour pouvoir terminer l'œuvre que Jésus a commencée. Savez-vous que nous sommes chanceux que Dieu nous a choisis pour terminer son œuvre? Avez-vous déjà pensé à ça? C'était son choix. Donc, nous n'avons aucune raison de ne pas accepter notre responsabilité directement de lui. Heureusement, Dieu nous donnera l'aide dont nous avons besoin pour l'accomplir. Acte 1, verset 8 dit ceci. Vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous voyez, nous pouvons recevoir la puissance et l'onction du Saint-Esprit qu'on va avoir besoin pour pouvoir opérer dans notre domaine surnaturel. Nos propres forces et capacités ne fonctionnent que dans le domaine naturel. Les œuvres de Jésus que nous sommes appelés à faire opèrent
et se fait dans le domaine surnaturel et non dans le domaine naturel. Il faut, comme ses ambassadeurs, sortir de notre domaine naturel et entrer dans le domaine surnaturel par la foi, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on doit être pour continuer et finir l'œuvre que Jésus a commencée. Marc 11, 17 dit ceci. Voici quelques des signes qui accompagnera les croyants. En mon nom, il chassera les démons et il parlera en langue. Est-ce que vous êtes un croyant? C'est les croyants qui chassent les démons. Alors, nous devrions aussi savoir et tout être baptisé par le Saint-Esprit avec la preuve de parler en langue. C'est notre cadeau de Dieu. On a seulement à le recevoir et être remercié. Nous allons parler un peu plus tard des obstacles qui existent pour le parler en langue. Et malheureusement, des faux enseignements, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les avantages de parler en langue. Il y a de nombreux avantages à prier en langue. En voici une. Ça dit dans Romains, chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Avez-vous des faiblesses? On a tous les faiblesses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Par exemple, nous ne savons pas pourquoi Dieu veut que nous prions, mais le Saint-Esprit, lui, il prie pour nous avec des gémissements qui ne peuvent pas être exprimés dans nos propres mots. En d'autres mots, le Saint-Esprit prie à travers de nous sa parfaite volonté pour notre vie. Laisse-moi continuer ici. Amen. Sa parfaite volonté pour notre vie qu'on ne connaît pas dans ce domaine naturel. Jean 7, verset 38 nous dit ceci. Quand on prie en langue, des fleuves d'eau vive couleront de lui. C'est lui qui va nous donner les paroles qu'on a besoin pour marcher dans la victoire. Un autre avantage est ceci. Vous voyez, dans le domaine naturel, qui est le domaine dans lequel on vit, nous ne savons pas souvent pourquoi nous devons prier et comment prier efficacement afin d'obtenir les résultats pour nous diriger vers la bonne réponse et le bon résultat qu'on désire. La solution et la réponse viennent en priant en langue à travers le Saint-Esprit. Voici un autre avantage. 1 Corinthiens 14, 2 dit ceci. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle directement à Dieu. N'oubliez pas, c'est Dieu qui connaît tout. Et c'est seulement lui, Dieu, qui a toutes les réponses à tous nos problèmes. Il faut qu'on sache ça. Il faut qu'on sache que n'importe quel problème qui existe dans notre vie, c'est le Saint-Esprit qui a la réponse pour nous. Et il est heureux que on cherche à avoir la réponse de lui, parce que c'est lui qui a la vraie réponse. Amen. Ça dit aussi que le Saint-Esprit prononce des vérités secrètes. Savez-vous qu'il y a des vérités, plusieurs vérités secrètes, et des choses cachées, même des mystères, ça dit, qui ne sont pas évidents à notre compréhension. Une autre nécessité d'avoir et prier dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi que Proverbe 3,5 dit ceci. Faites confiance au Seigneur avec tout votre esprit et votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Il y a trop de mystères, il y a trop de secrets. Si vous lisez Actes 2,4,
et aussi Acte 10, 45. Je veux que vous les lisiez, je ne vais pas les lire. Acte 10, 45 et Acte 1, versets 1 à 6 et plusieurs d'autres versets. Vous allez voir que le baptême du Saint-Esprit est pour tous les chrétiens, sans exception. Il y a trop de faux enseignements concernant le parler en langue, ce qui a malheureusement apporté beaucoup de confusion entre les croyants et l'Église en général. Voici quelques exemples dans la Bible. Il y a deux différents enseignements dans la Bible. Ça, il faut qu'on le sache. Concernant la prière en langue. Jude 20, lui, dit spécifiquement qu'il y a un enseignement de prière en langue pour l'individu, qui est pour s'édifier soi-même. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, puis je suggère que vous lisez le chapitre au complet, ça explique les deux enseignements, incluant celui pour les services dans une église. Par exemple, ça dit dans 1 Corinthiens 12, 10, une personne a la capacité de parler dans une langue inconnue, tandis que l'autre a la capacité d'interpréter ce qui est dit. Ceci aussi concerne le service dans l'Église. Ça n'a rien à faire avec notre édification personnelle. Aussi, lisez 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31, et 1 Corinthiens 14, 26 à 28, et plusieurs d'autres comme 1 Corinthiens 14, 19, et 1 Corinthiens 14, 5. Ici aussi, ça mentionne le parler en langue dans l'Église et les règlements concernant leur utilisation. Il ne faut pas les mélanger. Parler en langue sert à deux différents buts. Alors, je mentionne de nouveau les deux enseignements de la Bible concernant parler en langue sont complètement différents. Nous devons individuellement prendre la responsabilité d'étudier et de diviser correctement la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et non pas toujours se fier aux opinions des autres. Ça, c'est la paresse, d'après moi. Il faut savoir nous-mêmes qu'est-ce que la parole dit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui veut vous donner la révélation que vous avez besoin. La raison qu'on a tellement de dénominations et de religions de ce monde, c'est parce qu'on a tous des opinions différentes et, malheureusement, peu de révélations du Saint-Esprit à travers de prières en langue. Ça dit dans 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 2, 15. Étudiez, ça veut dire ça, vous étudiez pour vous montrer approuvé par Dieu en divisant correctement la parole de Dieu. Dieu veut que vous étudiez vous-même. Il y a une raison pour ça. Il y a quelque chose de spécifique et spécial pour vous, personnellement, que personne d'autre a. Une autre question que nous devrons nous poser est la suivante. Quelle autre valeur voyons-nous dans nos vies en connaissant le Saint-Esprit de manière personnelle? Pour moi, en priant directement à Dieu en langue, le Saint-Esprit, lui, il devient mon guide, mon GPS. C'est lui qui dirige mes pas. Le Saint-Esprit, en priant en langue, devient non seulement mon guide, il devient mon avocat, qui est l'Esprit de la vérité. Il devient mon aide personnelle, toujours présent en temps de détresse. Avez-vous des détresses? Moi, j'en ai souvent des détresses. Mais il devient mon aide personnelle parce que j'ai une ligne directe au Seigneur à travers le Saint-Esprit. Et je suis venu à l'endroit où que j'ai totalement confiance en lui pour entièrement diriger ma vie. C'est là que je suis arrivé aujourd'hui, après 38 ans. Je suis tellement convaincu
Il n'y a personne, même pas le diable, qui peut me changer l'idée. Il est devenu mon esprit de vérité. Personnellement, je l'appelle le Tout-Puissant dans ma vie. Il n'y a pas d'autre. La Bible dit qu'il est mon meilleur enseignant, que m'amène tous. Il m'amène dans toute la vérité que j'ai besoin pour vivre une vie de victoire. Amen. Mais la plus grande chose que le Saint-Esprit m'amène à travers la prière en langue est la paix absolue. La paix absolue dans ma vie quotidienne. Pas de temps en temps, dans ma vie quotidienne. La Bible nous dit que nous devons être guidés par sa paix. Si vous n'avez pas sa paix, comment que vous voulez qu'il vous guide? Écoutez bien attentivement ce que Philippiens 4:6 dit. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de cela, dites à Dieu ce dont vous avez besoin et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et alors, vous ferez l'expérience de sa paix, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre. Et cette paix gardera vos cœurs et vos esprits pendant que vous vivez en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit vivre. Tout, pas juste moi, tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Mais il y a un prix à payer. Ça, c'est une autre chose que je veux mentionner plus tard. Quand nous avons la paix de Dieu en nous, il n'y a pas de place pour la peur dans notre vie. Si vous avez une peur dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas dans la paix de Dieu. Par contre, il y a, et j'ai reçu une révélation spirituelle que nous devons obtenir chacun de nous afin de faire l'expérience de la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une plénitude de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies individuellement. Pas se fier sur d'autres, individuellement. Il nous donne qu'est-ce qu'on a besoin. Nous devons décider et nous installer une fois pour toutes, c'est qui? C'est qui? C'est qui contrôle notre vie? Ça, c'est une question très importante qu'il faut répondre avec honnêteté. Qui contrôle notre vie? Savez-vous qu'il y a deux grandes batailles spirituelles que chacun de nos vies? La première est quelle voix écoutons-nous et quelle voix suivons-nous dans l'obéissance? Et deuxièmement, c'est deux batailles qu'on a tous. Quel plan avons-nous choisi de suivre pour notre propre vie? Ces deux choses, quelle voix écoutons-nous et suivons-nous dans l'obéissance et quel plan déciderons-nous de suivre pour accomplir notre destin, sont les deux plus importantes décisions qu'on peut faire de notre vie. Et c'est jamais trop tard pour commencer. N'oubliez pas que les résultats nécessaires pour remplir notre destin que nous voulons et que nous désirons tous sont impossibles. Je répète, sont impossibles sans l'onction et la puissance du Saint-Esprit de nos vies. En outre, il faut sa direction et son plan divin qu'il a déjà choisi pour notre vie, que lui seul connaît, et qu'il a choisi, et non seulement choisi, et qu'il veut pour chacun de nos vies. Ça, c'est des vérités qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on accepte, et il faut qu'on veut avoir dans notre vie. Aussi, ces deux batailles ont les mêmes trois personnages principaux qui se battent constamment pour gagner cette guerre qui existe dans toutes nos vies. Les trois personnages sont Dieu, nous et le diable.
Ils ont tous décidé leur plan pour notre vie. Ils ont tous leur propre vérité, d'après eux, pour notre vie quotidienne. La seule question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Quel plan allons-nous choisir? Quel plan allons-nous choisir? La bataille principale est entre notre plan et le plan du Saint-Esprit. Ça, c'est la plus grosse bataille. On devrait tous connaître le plan du diable pour notre vie. D'après Jean 10, le diable vient pour voler, égorger et détruire notre vie en Dieu. Et je ne pense pas qu'on veut cela dans notre vie. Alors, je ne veux pas passer du temps avec le diable. Il y a seulement les deux combats entre nous et le plan de Dieu qu'il faut décider quel qu'on veut suivre. Alors, laissez-moi vous avertir de quelque chose de très important ici. Quand on choisit de suivre le plan du Seigneur, on est attaqué sur tous les côtés, mais avec Dieu, le Saint-Esprit, et à travers de lui, il est impossible de perdre la bataille. Il est impossible de perdre la bataille. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. La question est, sommes-nous prêts à la suivre? Quelles qu'en soient les conséquences. Quelles qu'en soient les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences à toutes nos décisions. Mon livre, qui est un des plus populaires sur Amazon, intitulé « Nous attendons tous les voies, laquelle suivez-vous ?» est un très bon exemple de la bataille à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous décidons de suivre le Saint-Esprit sans poser des questions et dans une obéissance totale à toutes ses directives. Ça, c'est notre part. Si on fait notre part, lui, le Seigneur, il fait toujours sa part. Alors, quel plan allons-nous choisir? On vient d'expliquer le plan du diable qui ne vous intéresse pas, qui ne m'intéresse pas non plus. Et je pense que chacun de nous, à un moment ou un autre, était conscient de notre propre plan pour notre vie. Et même l'espoir qu'on avait de le voir réussir dans notre vie. On a tous été intéressés dans notre plan. Tout, pas d'exception. Quel est le plan de Dieu pour chacun de nous? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un véritable plan divin spécifiquement pour nous tous? Ouais, on va regarder à une autre écriture. Jérémie 29, 11. Il dit ceci. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Ce sont des plans pour ton bien et non pour ton désastre, afin de vous donner un avenir et un espoir. » C'est ça qu'on cherche comme chrétien. Un avenir et un espoir. Alors, ça, on trouve ça seulement quand on suit le plan du Seigneur pour notre vie. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Moi, mon plan est supérieur à ton plan, parce que ma parole dit dans Isaïe 55, 8 ceci. Il dit, mes pensées ne ressemblent rien à vos pensées, dit le Seigneur. Et mes voies sont bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Car tout comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voies sont plus hauts et plus élevées que vos voies et vos pensées. Parce qu'on a tendance à mettre beaucoup d'importance à notre propre plan à cause de nos désirs personnels, je n'étais pas complètement convaincu encore. Alors, le Saint-Esprit me donne un autre verset et ce verset m'a changé les idées complètement. Il m'a envoyé dans le livre de Job. Job 23, versets 10 à 15. Et je veux le lire en complet. Ça dit ceci.
Le Saint-Esprit qui parle. Mais il sait où je vais. Pourquoi je veux faire mon plein? Il sait où je vais. Et quand il va me tester, parce que quand on va suivre le plein de Dieu, il va nous tester pour voir si réellement on a pris la décision qu'on ne veut pas d'autre chose que son plein. Laisse-moi commencer de nouveau. Mais il sait où je vais et quand il va me tester, je sortirai comme de l'or pur. J'ai suivi ses voies et je suis resté sur les sentiers de Dieu. J'ai suivi ses voies et je ne suis pas détourné. Je ne me suis pas écarté de ses commandements, mais j'ai chéri ses paroles plus que la nourriture divine. Il me parlait directement. Ça m'a touché vraiment au cœur. Mais ça continue, il dit, mais une fois qu'il prend sa décision, qui peut changer d'avis? Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Alors il me fera tout ce qu'il a prévu parce qu'il contrôle ma destinée. C'est le Saint-Esprit, à travers de son plein, qui contrôle ma destinée. Pourquoi je m'inquiéterais de c'est quoi mon plein? Je ne connais rien. C'est lui qui connaît tout. Alors, j'ai reçu ma réponse en direct du Saint-Esprit à cette question. Alors, c'est qui contrôle mon destin? C'est Dieu, le Saint-Esprit. Comme on arrive à la fin de ce partage, permettez-moi de répéter ceci. Je vais aller un petit peu plus loin parce que je pense que c'est important qu'on finisse qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on connaisse. Prier en langue provoque la manifestation de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Paul dit, « Je prie en langue plus que vous tous. » Est-ce que vous vous rendez compte que c'est probablement pour cette raison que Dieu a choisi Paul pour écrire 2/3 du Nouveau Testament? 2/3. À quel point voulons-nous opérer dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit pour qu'on puisse être utilisé par le Saint-Esprit d'après sa volonté pour nous et non la nôtre? À quel point? À quel point voulons-nous voir les autres gens libérés dans ce monde aussi, comme nous, pour qu'ils puissent eux aussi accomplir leur destin que Dieu a pour eux? C'est notre responsabilité. Pour finir, j'aimerais réfléchir sur une chose et une chose seulement. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à mourir en nous-mêmes pour que son plan soit accompli dans notre vie? Si ceci est notre désir, voici comment on devrait le voir. Comment qu'on voit le Saint-Esprit et sa puissance pour nous? Jean 15,5 dit ceci. En nous-mêmes et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais, par contre, avec et à travers le Saint-Esprit, il n'y a rien d'impossible. Job 8,9 dit ceci. En nous-mêmes et sans le Saint-Esprit, nous ne savons rien. Mais quand nous choisissons de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu, sa vérité, nous possédons l'Esprit de Christ et sa sagesse sans mesure. C'est la raison que Proverbe 3 dit ceci. Dans toutes vos manières, reconnaissez-moi, impliquez-moi dans vos affaires et je dirigerai vos pas. 2 Corinthiens 12,11 dit ceci. En nous-mêmes et sans le Saint-Esprit, nous ne sommes personne. Nous ne sommes personne. Mais avec lui et à travers de Dieu, il nous considère, chacun de nous, comme ses ambassadeurs, choisis par lui. Et comme ses rois et ses prêtres, nous prenons notre place dans son royaume surnaturel, sur cette terre, afin qu'on puisse aider ce monde
qui a littéralement perdu et opère complètement dans la peur ces jours-ci. Nous pouvons devenir leur véritable espoir pour leur vie. Mais il faut prendre notre place. Je veux vous laisser ce soir avec cette importante vérité. C'est ma dernière. Ça finit jamais, on dirait, avec le Saint-Esprit. Chroniques, chapitre 16 et le verset 2 Chroniques, chapitre 16 et le verset 9. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Les yeux du Seigneur cherchent partout, à travers toute la terre, afin de fortifier ceux dont le cœur lui est pleinement engagé. Quand notre cœur est pleinement engagé, on reçoit notre force du Saint-Esprit. Sommes-nous vraiment pleinement engagés? Il le faut ces jours-ci. Alors, si vous avez des questions, je veux essayer de vous les répondre après la parole de Dieu et aussi avec mes expériences personnelles avec le Saint-Esprit. Je vous encourage fortement à relire les passages de la Bible que j'ai partagés ce soir. C'est la vérité qui nous libère et nos propres pensées et de nos faiblesses. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, 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 Ernie. Donc, partage, ça veut dire quoi? Vous posez une question, un commentaire, quelque chose. Ouvrez votre micro, juste le faire. Attendez pas la permission. S'il y en a deux ensemble, je suis certain qu'il y en a un qui va être gentil, faire passer l'autre en premier. Et pas de problème, allez-y. Questions, commentaires, partageons. Cœur ouvert. Ou si vous avez des commentaires sur prier en langue ou des expériences personnelles, c'est bon pour tout le monde. Amen. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas nulle part dans l'Évangile Jésus qui priait en langue? Bonne question. Peux-tu répéter ça, s'il vous plaît? Pourquoi qu'on voit nulle part dans les évangiles Jésus qui priait en langue? Jésus, Je crois qu'il priait. Il y a Dieu le Père. Non, ce n'est pas la question. La question est laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Le Père, lui, il avait son don. Jésus avait son don, qui est le Saint-Esprit. Pourquoi que Jésus prierait en langue? Il est le Saint-Esprit. Les trois sont un. C'est ça la raison que Jésus ne priait pas en langue. Et pour peut-être ajouter, c'est que Jésus avait une communion très intime avec le Père. Il priait, je pense, plus que n'importe qui sur la terre et régulièrement. Donc, il avait cette communion-là, mais aussi la promesse des langues a été donnée aux hommes après que lui est retourné au ciel. Justement. Est-ce que je peux donner un autre commentaire ici? Oui. Oui, Jésus avait cette relation avec son Père. Mais nous, avec le Saint-Esprit, on a une relation avec Jésus et le Père. Amen. Oui. Voyez-vous la différence? Oui, Jésus avait une relation avec son Père. Et oui, puis ça, c'est pour nous aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas juste Jésus et son Père. Voyez-vous? C'est comme ça qui m'a ouvert les yeux. Mais on pourrait dire aussi, comme Jacques a dit, c'est que, bon, Jésus c'était encore dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance. C'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres que là, les langues, ils les ont données. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Seigneur l'a donné. Est-ce que je peux ajouter? Oui, vas-y, Myriam. Oui, je pensais aussi à un passage, je crois que c'est dans Jean aussi, quand Jésus dit à ses disciples, « Il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que vous ayez l'Esprit, afin que l'Esprit vienne. »
Donc, il y a comme une continuité. Le Père est venu, il a créé, Jésus est venu, il s'est donné au monde et il part et il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous donne le Saint-Esprit. Donc, lui, il repart vers le Père, il est ressuscité, et puis maintenant, le Saint-Esprit continue l'œuvre à travers nous. Donc, c'est comme, il y a plusieurs étapes, c'est comme ça que je comprends aussi. Effectivement, Jésus, il dit, c'est important que moi, je parte pour que vous ayez le Saint-Esprit avec vous. Donc, ça montre aussi que Jésus n'est pas dans cette étape-là. Le Saint-Esprit vient après pour nous. Oui. Pour nous aider à continuer l'œuvre de Jésus. Excellent, Myriam. On a Pierre qui voulait parler et après ça, Denis. Denis. OK. À un moment donné, ça nous dit que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et pourquoi ne pourrait qu'il n'a pas pu parler en langue s'il passait les veilles, les nuits dans le désert avec son intelligence? J'ai la misère un petit peu. Oui, il était aussi le Saint-Esprit, mais il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis aussi. Alors, oui, c'est un petit peu. C'est ça. Donc, ça, c'est une question qu'on pourrait revenir éventuellement parce que c'est une belle question et il y a beaucoup d'idées qu'on pourrait partager. Monsieur Denis. Denis, tu as ta question? Ah, OK. Jésus aussi a dit, c'est absolument, comme a été partagé tout à l'heure, c'est absolument nécessaire que je retourne à mon Père. Parce que si je ne fais pas ça, le Saint-Esprit ne va pas descendre sur cette terre pour vous aider. C'est ça. C'est le Saint-Esprit, en réalité, qui le remplace. Oui. Et une autre chose, c'est que Jésus n'avait pas le péché en lui comme nous, on a le péché. Il connaît nos faiblesses, mais il n'avait pas les mêmes faiblesses qu'on nous à cause du péché. Donc, ça aussi, c'est une chose à bien penser, mais il agit comme homme. Denis, as-tu ta question? Oui. Mais moi, je peux ajouter aussi concernant la question de Pierre, c'est que Jésus avait une communion, comme tu disais, Jacques, directe avec le Père. Et le Père était en lui. Sa communion, c'était vraiment différent de nous. La communion qu'on a maintenant, c'est à cause d'une façon beaucoup plus intime, c'est à cause du baptême du Saint-Esprit qui est venu quand l'Église a été enfantée et que là, l'Esprit de Dieu est venu sur les apôtres et après ça, sur chacun de nous. C'est ça. Moi, j'aimerais rajouter, Jacques, moi, j'aimerais rajouter une chose première, il ne faut jamais oublier que c'est Dieu le Fils qui est venu sur la terre. Donc, sa mission, c'était de rétablir le royaume de Dieu sur terre. Il était l'élu, il était la personne envoyée pour envoyer la bonne nouvelle. Il l'a montré à travers la démonstration de sa puissance, qui il était, qui il représentait. Son identité, elle était claire pour lui. Maintenant, Jésus, aussi, le but, il a démontré les signes miracles et prodiges. Il a démontré que son royaume était beaucoup supérieur à la religion de l'époque, pharisiens et tout ça. Donc, il est arrivé avec un message révolutionnaire. Mais le but de Jésus aussi, il ne faut jamais oublier qu'il est venu préparer la venue du Saint-Esprit, qu'il est venu rétablir la justice sur cette terre. Donc, Jésus est Dieu, donc comme le Saint-Esprit est Dieu, puis Dieu le Père est Dieu. Mais Jésus, sa mission, c'était de rétablir la justice du Père sur cette terre. Mais comme Jésus ne pouvait pas rester là, il a préparé l'Église à la continuité de son œuvre. Oui. Maintenant, Jésus avait cette communion directe avec le Père. Donc, lui, il a voulu nous rétablir pour qu'on ait cette communion également avec le Père. Il faut revenir dans l'étude de qu'est-ce que le Saint-Esprit. On peut faire les mêmes choses que lui. Et, exactement. Monsieur Denis, as-tu ta question? Vas-y. Tu es en train de l'écrire sur ton ordi?
il ne peut pas parler. Ah, il ne peut pas parler. Son chose ne fonctionne pas. Ah, est-ce que... Le micro ne fonctionne pas? Dis allô, mais Denis, dis-nous allô. Ah, OK, son micro ne marche pas, il ne peut pas parler. OK. Parler en langue est un don de Dieu, mais Paul met l'emphase 14.3.5 pour ceux qui n'ont pas le parler en langue. OK. Est-ce que je peux répondre à cette question-là, Ernie? C'est quoi exactement là? Dis-moi ça en français. Donc, parler en langue est un don de Dieu, mais Paul met l'emphase de 14.3.5 pour ceux qui n'ont pas le parler en langue. OK. Dans le 14, on a l'enseignement de Paul qui concernant le don qui est relâché pour l'Église, c'est-à-dire le parler en langue avec l'interprétation. Et les autres versets, c'est la promesse qui est pour tout le monde. Donc, le don, effectivement, est pas nécessairement pour tout le monde concernant le parler en langue avec interprétation dans l'Église. Mais la promesse, elle est pour tout le monde. Et si vous vous rappelez, en automne, j'avais parlé de ça, que la promesse pour tout le monde, je parle en langue plus que tout le monde, je veux que tout le monde passe en langue, ça c'est la promesse du Saint-Esprit dans Acte 2. Et le don qui fait partie comme le don de guérison, ce n'est pas tout le monde qui va guérir, ce n'est pas tout le monde qui va... Donc, c'est la même chose. La prophétie en langue avec interprétation est un don particulier qui est dans l'Église et qui est manifesté par quelques personnes. Ça répond à ta question, Denis? Oui, Tom. Oui, Tom en bas. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Vas-y, Serge. Je ne veux pas prendre toute la place non plus. Moi, j'aime bien le livre de Matthieu 16, quand Jésus a dit à Pierre qu'il bâtirait son Église. Mais qui dit par après, il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point que c'est lié sur la terre. Donc, on connaît le texte. Et Jésus parlait à Pierre vraiment qu'il y aurait une puissance qui va l'accompagner face aux ténèbres, face au monde aussi. Donc, la puissance de l'onction de Dieu, elle était présente même s'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Lisez bien le Matthieu. Ils sont partis 2 par 2. Jésus a donné l'autorité. Donc, ils ont vu déjà un aperçu du royaume de Dieu. Mais Jésus, en partant, donc, il ne pouvait pas être là, il s'en allait. Maintenant, on a reçu cette même puissance. Mais l'Église est bâtie sur la puissance. C'est le ciel qui a fusionné la terre pour nous rencontrer. Il ne faut jamais l'oublier. C'est une promesse qui nous a été donnée à ceux qui croient parleront la langue. Bon, moi, je regarde l'apôtre Paul, quand Kearney disait tantôt que Paul parlait en langue plus que nous tous. Puis je comprends qu'il parlait en langue plus que nous tous dans les voyages, dans les martyrs, dans les prisons, flagellés, battus. Il a mangé des bonnes. Donc, la seule façon pour lui de se remonter, sûrement quand on parlait une shot en langue, la révélation qu'il venait. Donc, avec quelque chose, on lit ça comme ça, mais si tu regardes l'arrière-plan de sa vie, peu d'hommes ont passé là. Il avait besoin d'être fortifié, ce gars-là. C'était surnaturel. Sa vie était surnaturelle. Aussi, c'est un choix qu'il a fait. Oui. Oh, oui, exactement. Mais cette puissance-là l'accompagnait. Oui. Oh, oui. Je suis entièrement d'accord avec ça. Une autre question, commentaire? Micheline? Oui, allô. J'ai déjà eu à argumenter avec certaines personnes concernant le parler en langue. Moi, je disais que moi, je parle beaucoup en langue. Je passe mes journées, je fais tout en langue. Je fais la vaisselle en langue, je fais tout en langue. Et quand je prie pour des personnes, je prie en langue pour eux parce que je ne sais pas quoi prier pour ces personnes-là. Et l'argument que j'avais avec l'autre personne, quand je lui ai mentionné ça, elle me disait, ben non, tu ne peux pas prier en langue pour les autres. Quand tu pries en langue, c'est pour t'exhorter toi seulement. C'est pour toi seulement le prier en langue. Alors, on avait des opinions différentes là-dessus. Là. Parce que c'est écrit, bon, tu t'exhortes quand tu pries en langue, mais est-ce que tu peux vraiment prier en langue pour les autres ou sur des situations pour d'autres personnes? Moi, je pense que tu avais raison de le faire. Je suis certain que Ernie va être d'accord avec ça parce que justement, Romains 28, on ne sait pas comment prier. Alors, si je ne sais pas comment prier pour quelqu'un, le parler en langue devient très efficace.
parce que c'est l'Esprit qui nous fait Là, il y a une autre chose que j'aimerais dire. Oui, on peut prier en langue pour une autre personne. Et oui, le Saint-Esprit va vous donner la réponse que vous avez besoin ou eux ont besoin, mais il va te servir de toi, de lui amener sa réponse. C'est ça l'affaire. Est-ce qu'on est prêt à prier pour quelqu'un, puis là, le Seigneur va dire, OK, je veux que tu fasses ça. Faut que tu ailles le visiter, il faut que tu lui dises ça. C'est ça la direction. Oui, on prie pour d'autres personnes. Moi, il y a plusieurs mondes, je ne sais pas comment prier, même notre famille. On ne sait pas exactement comment prier. Même au bout du monde, on prie pour Il y a pas de distance Israël, on prie pour les missions. On n'est pas là, on est loin d'eux et on prie la parole, mais on prie dans l'esprit aussi. Oui, mais on n'a pas nécessairement l'interprétation quand on prie en langue. Pour l'interprétation, on ne l'a pas. On l'a ou on ne l'a pas, ça dépend. On peut l'avoir. C'est pas nécessaire de l'avoir. C'est pas nécessaire de l'avoir parce que ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. On lui amène et ça lui appartient dans ce niveau-là. Il y a une autre façon aussi, je pense, qui est importante. C'est des sujets intéressants. Hein? Donc, on tombe dans des choses. On peut parler des gens. C'est des choses qu'on aime jaser. Là. Mais tu sais, quand tu commences à prier en langue. Et en rentrant dans la langue, l'intercession prophétique, c'est un peu ça. Donc, on prie en langue, on rentre dans l'Esprit de Dieu, les sujets viennent, les révélations viennent. Puis s'il y a quelque chose qui vient, tu continues à prier en langue, tu t'alimentes à quelque part. Donc, est-ce que tu pries pour les autres? Certainement. Moi, je vais prier pour des gens ici, puis je suis dans mon bureau, puis chakababa, puis je m'en vais. Je ne sais pas ce que je dis, mais j'ai une conviction de prier pour quelque chose. Donc, prions en langue, c'est allumer le feu. Un petit conseil que j'aimerais donner pour Micheline et pour tous ceux qui nous écoutent. Quand quelqu'un nous arrive avec un commentaire comme Micheline a reçu, c'est une des premières choses que moi je fais, c'est sur quel passage biblique tu t'appuies pour me donner cela. Ouais. Et bien souvent, la personne n'a aucun passage biblique, mais plutôt un commentaire de quelqu'un d'autre. C'est ça, une opinion. Une opinion. Et souvent, avant d'avoir un argument, je pose cette question-là pour savoir la personne, où sont ses appuis. Et à ce moment-là, ça devient plus facile de pouvoir aider la personne. Et pour répondre à la question de prier aux autres, moi, comme pasteur, très souvent, très souvent, je ne sais pas comment donner un message aux gens. Fait que là, je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un message pour les personnes. Je veux prier pour les personnes. Et je commence à prier, puis je me laisse aller. Et je vous le dis, j'ai toujours reçu quelque chose. Toujours reçu quelque chose. Oui. Donc, un autre commentaire. On peut parler jusqu'à 10 heures. Moi, je suis correct. Là, je suis en forme, là. Moi, là, j'ai partagé un verset qu'en priant en langue, on reçoit des secrets. C'est vrai. Des mystères. Moi, un jour, le Seigneur m'a demandé d'aller prier en langue dans une chambre d'hôtel à Banff pour 24 heures. Alors il m'a surpris. Et alors, j'ai pris un galado et j'ai conduit à Banff. Quand le Seigneur nous donne des directions, il nous donne souvent des directions spécifiques. Et il faut les suivre exactement comme il nous les donne. Puis la plupart du temps, on ne veut pas faire qu'est-ce qu'il nous demande parce que nous autres, on n'aurait jamais pensé à faire ça. Alors, je m'en vais à Banff. Je ne sais absolument pas quel hôtel que je vais à prier. Je vais dans la Main Street, la rue principale, et tout à coup, le Saint-Esprit me montre l'hôtel qui s'appelle The Country Inn. Puis tout de suite, je savais que c'était là, l'hôtel là, qui voulait que j'aille. Alors, je stationne l'auto, je rentre dans l'hôtel avec mon galando, je vais au bureau et au comptoir et le jeune gars il dit « Oui, monsieur. » J'ai dit « J'aimerais louer une chambre
parce que j'ai besoin d'une chambre pour 24 heures. Il dit, monsieur, 24 heures, ça va vous coûter 2 jours. Alors, j'ai dit, ben écoute, je me couche. Dans les 24 heures-là, je vais être assis dans une chaise, je ne me couche même pas, je ne défais pas les couvertes, je ne dérange pas la chambre. Il dit, ça va vous coûter 2 jours. J'ai dit, est-ce que je pourrais parler au gérant? Parce que si le Seigneur t'envoie quelque part, le diable va essayer d'arrêter ce que le Seigneur veut. Alors, tu continues à poursuivre. Même si quelqu'un dit, il faut que tu payes 2 jours, ou n'importe quelle excuse, tu continues parce que le Seigneur a toujours la réponse. Alors, le gérant sort, il vient au comptoir et il dit, mon gars ici, il dit que tu veux prier, pas prier, tu veux une chambre pour 24 heures. Il dit, puis tu ne vas pas te coucher. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette chambre? J'ai dit, moi, j'ai été dirigé, par le Saint-Esprit de venir prier pour 24 heures dans une chambre d'hôtel et il a choisi cet hôtel. Il dit, Alléluia. C'était un chrétien, le gérant. Il dit, écoutez, je n'ai jamais entendu parler de ça de ma vie, que quelqu'un va prier pour 24 heures. À cause de ça, je vais vous donner la chambre gratuitement. Alors, allez prier. Mais je vais dire quelque chose. Dans le temps que je priais, je me souviens d'à peu près les premiers 8 ou 9 heures. Mais après ça, le Saint-Esprit m'a amené d'un nouveau un domaine, une nouvelle dimension de l'esprit, où je suis certain aujourd'hui que j'ai reçu des mystères, des secrets que même je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Parce que j'étais allé dans le monde. J'étais parti dans l'esprit et comme ça faisait 24 heures. Puis je me souviens juste des premiers 8 ou 9 heures. Je ne suis pas certain si c'est 8 heures ou 9 heures, mais à peu près ça. Après ça, j'étais dans un nouveau domaine avec le Saint-Esprit et je sais. Parce que d'après ça, ma vie a changé beaucoup, mais ma business a changé beaucoup. Tout a commencé à changer. Parce que lui, le Saint-Esprit, après ça, me montrait des choses, des secrets que je ne connaissais pas. Et je peux vous donner des exemples de ça dans la business, mais je ne l'ai pas là. Dans le ministère. Merci, Ernie. On a Jacques qui veut dire faire un petit témoignage, moi, Carole ou Léon. Vas-y, Jacques. Comment l'esprit, c'est un fait vécu qui me concerne, comment l'esprit agit, qui nous convainc de faire quelque chose, même si tout le monde ne veut pas. Moi, quand j'ai commencé avec le chapitre des hommes d'affaires en 82, il y avait 5-6 chrétiens, puis un kit de départ à Québec. Puis là, ça faisait 3-4 réunions qu'on faisait ensemble. Puis là, un pasteur d'une église, je ne sais pas lequel, là, il m'appelle à son église, puis il y avait un membre, là, puis ils m'ont dit que non, je ne devrais pas partir le chapitre à Québec. Bon. Puis moi, je sais que de nature, j'ai une tête de cochon, j'ai descendance bretonne. Donc, mais maintenant, j'ai la tête dure pour le Seigneur. Quand le Seigneur me donne une direction, comment tu dirais, il ne fallait pas me le faire 10 fois pire. Mais quand le Seigneur nous parle, il nous convainc en même temps. C'est ça, l'Esprit Saint, il convainc que c'est la volonté de Dieu, sa volonté, puis il faut l'écouter. Exactement. L'obéissance. Puis moi, pour prouver que c'était bien le Seigneur, sa volonté, c'est que le chapitre, pendant 5 ans, il y avait au-dessus de 250 à 300 personnes les 5 premières années. Puis apparemment, il ne fallait pas que je parte de ce chapitre-là. L'amour de Dieu, comment Dieu agit, hein? Oui. C'est ça que je voulais vous témoigner. Ouais. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Et en passant, si vous avez des témoignages, là, allez-y, hein, ça va nous édifier. Carole, Léon. Oui, juste pour faire la petite remarque, dans Acte 1:8, il dit « Et vous serez mes témoins ». Souvent, sur mon travail, n'importe quoi, moi, je parlais tout le temps. Hein. Et quand il arrivait quelqu'un, le Seigneur permet toujours que je puisse rendre témoignage de ses œuvres.
de son amour ou n'importe quoi. Mais on voit qu'ici, la première importance, c'est d'être ses témoins, être les témoins de Christ. Autrement dit, qu'on soit n'importe où, on est des témoins. Ça, c'est une des premières choses pourquoi ils ont été remplis du Saint-Esprit. Tout de suite, ils ont été les témoins du Seigneur. Et quand n'importe qui est baptisé du Saint-Esprit, quand on est sur notre travail et qu'on parle en langue continuellement, à un moment donné, le Saint-Esprit fait monter des choses sur notre cœur pour être les témoins du Seigneur, pour rendre témoignage de l'amour de Jésus et de sa présence. Puis je crois que si les disciples avaient autant de succès, c'est parce que le Saint-Esprit travaillait avec eux autres. Oui, je crois que c'est important que quand on travaille, n'importe qui ce que de nous, vraiment de se servir de ces langues-là, parce que moi, je sais bien qu'à mon travail, c'était toujours, je travaillais sur la construction, puis je parlais continuellement en langue, mais s'il rentrait quelqu'un dans la maison où j'étais, j'avais tout le temps quelque chose que je pourrais témoigner de l'amour de Jésus. Mais je savais pourquoi, par exemple. C'est parce que le Seigneur me préparait tout le temps. C'était juste ça, c'était pour juste. Mais c'est intéressant. Il ne faut pas oublier aussi que le baptême du Saint-Esprit est pour ceci, puis moi, c'est mes convictions. Le baptême du Saint-Esprit, c'est les dons en opération. C'est la puissance qu'on reçoit pour marcher dans la puissante onction du Saint-Esprit et les dons s'accompagnent à travers cela. Donc, pour votre éducation personnelle, pour les paroles de connaissance, les dons et tout ça, la marche chrétienne, la foi est quelque chose, mais les dons du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit est autre chose. Et quand on parle de la puissance de recevoir les dons, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu rentres dans le milieu prophétique. Tu n'as pas le choix, quelque part. Si tu pries en langue, tu vas avoir des paroles de connaissance, tu peux avoir quelque chose qui va bousculer. C'est une puissance qui est là. Et il faut parler la langue. Combien de fois en cours de route... écoute, je parle juste de ma vie personnelle, je ne parlerai pas de ministère, comment que Dieu parle à travers les révélations, oui, mais aussi tu as des choses qui tu déranges le monde des ténèbres également, tu as une force en toi qui vient dans les voyages, on voit comment l'onction de Dieu travaille, tu rentres dans la dimension des dons et c'est pour ça que Jésus nous a donné l'Église qu'elle soit forte et concurrente et c'est pour ça, il y a 2 semaines, je disais, c'est pas normal que l'Église n'est pas dans la victoire avec tout ce qu'on a. Et c'est ça qu'il faut aller, c'est dans cette direction-là que vous êtes loin pour aller dans l'audace en travaillant avec les dons du Saint-Esprit. Oui. C'est le but de l'Église, c'est la force de l'Église. Il faut oser développer les dons que vous avez. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, j'ajouterais, Serge, à ce que tu dis, et peut-être que même ceux qui parlent en langue s'en sont jamais aperçus. Et comme disait Léon, moi-même, je fais souvent ça. Je prie en langue à l'intérieur de moi quand je suis avec quelqu'un, tout ça. On reçoit justement la sagesse, la connaissance de comment communiquer. Et c'est le don qu'on reçoit de la parole de sagesse, la parole de connaissance. Et peut-être même plusieurs d'entre nous ne sont jamais aperçus de ça, que lorsqu'ils font cela et qu'ils donnent vraiment une bonne communication avec la personne, ça sort par la sagesse et la connaissance que le don est en action. Exact. À cause qu'on a prié. Donc, manifester les dons commence par parler en langue, premièrement. Exact. Et on est dirigé. Amen. Exact. Un autre témoignage. J'aurais quelque chose, peut-être? Oui, Pierre et, je ne sais pas qui l'autre. Odette, oui. Odette et Pierre. Donc, Odette et Pierre en deuxième. Oui. Avant que je n'oublie, juste quand on aura prié en langue, juste au début de la réunion, moi j'ai vu comme si on était dans une église et puis le mur là devant, derrière la chaire,
il est comme brisé et un fleuve d'eau est coulé dans l'église. Beaucoup d'eau. Merci Seigneur. Donc, merci. Et oui, je pense qu'on a senti le fleuve, n'est-ce pas? Amen, amen. Il est encore là. Pierre. Ce que je voulais dire oui. Concernant quand je parle à langue, moi, souvent, c'est comme si je parlais à langue, par exemple, à l'église, c'est comme si je fais ménage. Je fais ménage, je chasse les mauvais esprits. Les gens, ils sont délivrés. Ils sont délivrés sans que je parle, sans qu'ils le disent. Et puis, les gens, ils sont délivrés et je vois qu'ils sont délivrés. Et je remercie le Seigneur. Amen. Je peux témoigner que ça fonctionne, que cela aussi, oui. Pierre. Oui. OK. Est-ce qu'on sait c'est quoi exactement que représentaient les langues de feu? Oh, sur les belle question. Okay. Ernie. Vas-y, Pierre. Vas-y. Il veut parler, il n'a pas fini. Jacques, dans l'épître de Jacques, ça nous dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité, n'est-ce pas? Oui. Et le feu de la gêne est après. Oui. Une manière de parler. N'est-ce pas aussi? Oui. Donc, d'après moi, les langues de feu que nous recevons, symboliquement, là, que les apôtres ont reçues, étaient pour le feu de Dieu qui brûlait le feu naturel de la langue de l'iniquité. Moi, je vois de même que le feu surnaturel de Dieu est beaucoup plus brûlant que le feu de la géhenne qui vient vraiment tout... de plus tu t'édifies toi-même, tu brûles les choses à l'intérieur de toi et ta parole va être toujours de plus en plus purifiée. Ce qui va sortir de toi va être beaucoup purifié par le feu du Saint-Esprit, qui est plus fort que le feu de la géhenne, qui est déjà naturellement sur la langue dont Jacques parle. Excellent. Ça peut-tu? Ben oui. C'est la langue qui est purifiée. On prie en langue, alors il n'y a pas d'autre chose. Alors, je suis d'accord avec toi, oui. Ça langue de feu contre la langue de feu, naturellement, que Jacques dit, c'est le monde de l'iniquité. C'est un venin mortel, et la langue, le feu de l'enfer, de la gêne, y est attaché. Je pense que quand on marche dans la chair, la langue peut faire beaucoup de mal et de destruction et de blessures. Et c'est pour ça qu'il faut, la parole de Dieu dit, marchons par l'esprit, dans l'esprit, et avons l'esprit sur nous et dans nous. Alors, c'est continuel à chaque jour. Hein? Oui. Amen. Et Dieu disait, Jean-Baptiste, Jacques, il disait, moi, je vous baptise d'eau. Mais il y en a un qui s'en vient qui va vous baptiser de feu. C'est vrai. L'Esprit de Dieu, ça convainc de péché, puis ça nettoie le feu, le baptême de feu. C'est ça. Ouais. Alors que Jésus a dit ça, il y en a un qui s'en vient qui va vous baptiser avec le feu. C'est ça. C'est la raison que dans Acte 2, ils ont vu des flammes de feu. Là, il a su tout de suite que Jésus amenait sa promesse. Pas juste ça, mais dans la chambre, il était 120. Et chacun d'eux avait une flamme de feu qui dit sur leur tête. Pour quelle raison? Ben, on ne peut pas voir le Saint-Esprit. Un esprit, on ne peut pas voir un esprit. Alors, c'était comme un signe, c'était comme une chose que Dieu voulait qu'ils voient, parce que la minute qu'ils ont vu la flamme, tout de suite, le pouvoir a tombé sur eux et il a commencé à prêcher. Alors, il y a plusieurs, tu sais, explications. Puis, qu'est-ce qui est important, là? Écoute, mettez le feu où vous voulez, là. Mettez-le où vous voulez, le feu, là. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et historiquement, c'est un jour qui est écrit dans le ciel. C'est une visitation surnaturelle. Donc, le feu qu'ils ont reçu, c'est un feu pour la mission. Il ne faut jamais oublier ça. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est la mission. Nous, je vous le dis, là, j'ai beau étudier, j'ai beau fouiller,
notre but, c'est la mission, c'est l'évangélisation, c'est d'aller sur le terrain, c'est la mission, c'est pour ça qu'on est loin et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, l'œuvre de la sanctification, c'est un œuvre que tu dois te faire également de violence. La parole est là pour te diriger aussi. Danny, tu veux dire quelque chose? Excusez-moi, on dit que quelqu'un est en feu. Juste un instant, Danny. Ben moi, ce que je veux dire, c'est que quand je parle en langue, puis ou que même je veux faire la guerre, comme on dit, spirituelle, l'intercession en langue, je parle en langue, comme on dit, parce que, premier des jours, le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit, on ne sait pas comment prier. Alors, je commence par prier en langue. Et à un moment donné, je demande au Saint-Esprit, parce que je sens le feu à l'intérieur de moi du Saint-Esprit qui jaillit, qui veut me dire quelque chose. Alors, là, je lui parle, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Alors, le Saint-Esprit, ben, là, me dévoile, tu vas prier pour un tel, et il va me dire, ben, c'est telle situation dans tel domaine, et dans tel domaine, tu dois prendre position. Alors, je m'en sers. Puis si je suis à la maison, puis qu'il y a un combat spirituel, ben moi j'appelle ça un combat spirituel, mais s'il y a quelque chose qui se passe à la maison, même si je suis à l'étranger, chez la famille, puis qu'il y aurait de la dispute, quelque chose comme ça, je me renferme dans la chambre de bain, je parle en langue, puis j'intercède, puis je vous dis, quand je sors de là, le calme est là, puis il ne plus de chicane, il ne plus. J'ai pris autorité, et le Seigneur nous dit, prenez autorité, vous allez faire pareil comme moi. Alors, on va chercher des démons, on va guérir des malades. Mais si on ne bouge pas, on reste passif, il ne se passera jamais rien. Puis moi, ben, c'est pas le désir de mon cœur. Le désir de mon cœur, c'est, hey, je veux que ça bouge. Fait que, tu sais, j'ai prié sur une de mes amies une fois, puis elle disait, j'ai toujours mal dans le dos, toujours mal dans le dos. Bon, on va prier. Mais là, j'ai prié en langue avant. Puis j'ai dit, Saint-Esprit, je fais quoi? Le mal dans le dos, où je prie? Il dit, regarde ses deux jambes. Ben, j'ai regardé ses deux jambes. J'ai dit à mon ami, t'as une jambe plus courte que l'autre, ma fille, qu'est-ce que on va prier pour ta jambe. Pousse! Ah, le Seigneur dit qu'on peut prier au nom de Jésus. Mais c'est ce que j'ai fait, ce qu'elle a fait. Elle a témoigné que Dieu pouvait le faire. Puis la jambe, elle a poussé. Amen. La jambe est droite. Alors, pour moi, le parler en langue, c'est mon outil principal parce que je sais que je suis remplie du Saint-Esprit quand je parle en langue ou quand je chante en langue. Amen. C'est mon feu, puis à travers ça, quand je suis remplie du Saint-Esprit, ben, la paix vient, puis les révélations viennent. Puis... Oui. Alors, pour moi, c'est d'entendre ça, là, hein? Pour moi, c'est mon feu, puis j'en ai besoin. Tu ne peux pas me l'enlever. C'est l'eau qui jaillit à travers nous, c'est ça, hein, quand il dit les fleuves d'eau vive vont sortir, vont jaillir. Bien, c'est ça, ils vont sortir à travers nous. Puis si on reste passif, ben, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Tu as vraiment raison. Pour moi, c'est très important. Merci, Danny. C'est très, très bien. Je vais avoir une belle question dans quelques secondes. Cathy aimerait témoigner. Cathy, où es-tu, Cathy? La K-A-T-H-Y, la Cathy. Oui, Cathy. Ben, moi, je peux vous témoigner que j'ai finalement reçu le baptême mercredi passé. Alléluia. Après la réunion, c'était pas facile, par exemple. Après la réunion, je n'étais pas super bien, mais je demandais à quelqu'un de prier pour moi, puis et je ne m'attendais pas à ça du tout. Là. Je m'attendais simplement à être délivrée de l'oppression que j'avais sur moi. Et puis là, toute qu'une surprise. Mais je pense que j'ai juste accepté, arrêté de penser. Je l'ai simplement laissé venir sur moi, puis c'est merveilleux. Le lendemain, j'ai reçu une parole pour aller prier pour quelqu'un, puis je vais dire, comme M. Jacques a dit,
Yes. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. C'est là que je m'en allais. Puis, Alléluia. il n'y avait aucune crainte. J'ai prié. Je ne savais même pas si ces personnes-là, en réalité, y croyaient ou pas. Ça m'était égal. Moi, j'allais prier. C'était ça qui m'était demandé. Puis, c'est merveilleux. Moi, je merveilleux. suis tellement content, Cathy, pour toi, qu'on a tellement prié ensemble à l'église pour que tu reçoives. Puis je te disais, persévère, persévère, persévère. On priait, puis elle avançait. Oh, le feu, Seigneur, tu sais. Puis elle partait, non, ça fonctionne. Non, je suis tellement content pour toi, Cathy. Tellement, tellement. Quelle bénédiction. Gloire à Dieu. Ce qu'on parle ce soir, là, c'est vivant, c'est puissant. Je vais vous poser une question parmi tous ceux qui sont ici. Merci, Cathy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage qu'en priant en langue, il a changé l'atmosphère où il était? C'est certain. Oui. Je veux entendre. Oui. Danny? Tu as levé la main. J'ai vu Danny. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Odette, oui. Myriam, oui. Il y en a plusieurs qui ont vu ça. Donc, Danny, vas-y. Je veux entendre ton témoignage. Ça arrive souvent. Moi, ça m'arrive souvent. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, moi, je suis dans une famille où j'ai eu un père alcoolique, puis on a eu des rencontres de famille souvent. Et puis, souvent, dans mes rencontres de famille, il y en avait plusieurs qui prenaient de la boisson. Ça virait souvent en merde, comme on dit, excusez l'expression. Et puis, c'est sûr que je priais en langue, puis ça ne l'arrêtait pas. Puis, à ce moment-là, il est venu un calme. Mais mon plus grand témoignage, par exemple, c'est quand mon fils, c'est un enfant qui a pris de la drogue depuis l'âge de 9 ans. Et puis, un jour, il est venu, j'étais à Montréal, je travaillais à Montréal, puis lui aussi, il était venu travailler à Montréal avec moi. Pas avec moi, mais habiter avec moi. Puis là, j'avais laissé mon appartement, j'étais arrivée avec ma mère parce que mon père était décédé. Mon fils est arrivé à peu près à minuit chez ma mère, en panique. Il était réellement overdose, comme on peut dire. Et puis, il voyait des bébites partout. Alors, là, j'ai essayé de le calmer, puis il ne se calmait pas. Alors, je me suis mis à parler en langue, puis très fort, puis j'ai pris position. Puis j'ai dit, tu me regardes dans les yeux au nom de Jésus. Parce que j'ai dit, je ne parle pas à Jonathan, je parle à toi, Satan, tu le sais. Puis là, il ne voulait pas arrêter. J'ai continué à prier en langue, puis j'ai dit, c'est pas toi qui vas avoir le dernier mot, c'est moi. Puis j'ai prié en langue, puis tout d'un coup, il a fait... Il était comme s'il n'avait jamais pris. Un jeu. Et puis quand, entre-temps, naturellement, il avait appelé la police, puis la police était venue chez ma mère. Et puis, celle-là, je l'ai trouvé drôle parce que là, il arrive, puis il est comme, chou, il n'y aurait plus rien. Puis là, la police arrive, puis il dit, on lui explique ce qui s'est passé. Puis là, il dit, je veux pas aller dans mon appartement, il y en a qui veulent me tuer, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, non, Jonathan, j'ai dit, tu as terminé, tu sais, je t'ai expliqué, tout ça. Il regarde la policière et elle dit, je vais t'emmener à l'hôpital pour que tu sois... on va te regarder pour que tu sois comme désintox, tu sais. Fait que, il regarde, il dit, sais-tu quoi? Il dit, ma mère, elle dit, elle vient de prier sur moi. Il dit, sais-tu quoi? Il dit, on est chrétien. Fait que, il dit, t'as des intox, j'en ai pas besoin. Il dit, je suis un enfant de Dieu, puis il dit, moi, là, c'est écrit dans la Bible que j'ai dit que Dieu peut faire quelque chose. La police la regarde, elle dit, elle dit amen, parce qu'elle dit, moi aussi, je suis chrétienne. Mais tout ça pour dire que quand j'ai parlé en langue, ça a pris du temps, mais c'est comme le Saint-Esprit me disait, tu te fies pas à ce que tu vois, à tout ce qu'il fait, les gestes qu'il fait, les paroles qu'il prononce. Tu ne regardes pas ta mère parce que ma mère était bouleversée et tu continues, tu ne lâches pas. Puis c'était comme,
oh, non, non, non. Puis là, je continuais, puis ah, ba, 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 kiri, ba, ba, ba. Puis là, j'ai demandé, ça a fait comme, OK, Danny, regarde-les dans les yeux. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, tu me regardes dans les yeux, Jonathan. Puis là, il ne voulait pas, puis c'était comme, oh, yes, tu me regardes dans les yeux. Fait que, là, puis tout d'un coup, ça fait, puis j'ai dit, là, je parle à Satan. Dans ce témoignage-là, don de foi, libéré, et don de miracle. Oh, oui. Opéré. C'est-tu merveilleux, ça? C'est-tu merveilleux, ça? Alléluia. Ceux qui sont fatigués, ça fait longtemps qu'on est ensemble, vous êtes libres de quitter si vous voulez, mais j'ai vraiment à cœur d'entendre un autre témoignage concernant justement les... Oui, Odette. Moi, j'ai l'habitude d'aller prier dans l'église tous les matins. J'ai l'habitude d'aller avant la réunion. Et puis, ici à Ottawa, j'avais trouvé une église dans laquelle j'ai commencé à prier et j'ai trouvé que je ne sentais rien. Quand j'ai regardé, je fermais les yeux. Et souvent, j'ai le don de connaissance, je vois il y a des fois que ça fonctionne, il y a des fois que ça ne fonctionne pas. Mais à ce moment-là, je voyais beaucoup de démons. J'ai commencé à prier pour les gens. Et puis, je voyais que les gens étaient remplis de terre démons. Je vois quelqu'un avec l'adultère, un autre avec ça, un autre avec ça. Mais je ne parlais pas, je suis nouvelle, je ne viens pas pour démolir, là. Je garde des secrets. Puis, j'ai commencé à prier à langue, je fais la délivrance. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pour que je sache que ça a fonctionné, je voudrais que aujourd'hui même, le pasteur dise aux chrétiens d'accepter encore le salut. Et qu'il parle à tout le monde d'accepter le salut. D'habitude, on le fait, on dit s'il y a des gens qui sont venus la première fois, qui veulent accepter le Seigneur, ils peuvent venir, ils peuvent avancer. Mais je veux que toute l'Église, tous les chrétiens acceptent le salut. Comme ça, ils vont commencer à zéro avec vous. Comme ça, ils abandonnent le péché. Et puis, j'ai prié, puis j'ai terminé. Et quand l'Église a commencé, le pasteur a dit ça. Il a dit vraiment, si vous sentez que il y a quelque chose qui ne va pas, venez encore, recommencez à zéro, acceptez le Seigneur. Et toute l'Église, tout le monde s'est levé et tout le monde est avancé là-devant. Alléluia. Et je remercie le Seigneur. Merci beaucoup, Odette. Et ça, c'était du nettoyage. Amen. Une autre chose qui n'a pas été mentionnée ce soir à propos de prier en langue, et c'est quand on prie en langue, ça produit le fruit du Saint-Esprit dans nous. Il y a beaucoup de nous, notre caractère, il faut changer. Alors, il faut les fruits de l'Esprit changent. Et c'est en priant en langue où qu'on est faible, dans le fruit qu'on est faible. Et c'est le Saint-Esprit, lui, qui va vous délivrer, qui va vous changer. Alors, le Saint-Esprit est ici pour les fruits de l'Esprit. Et pas juste les dons du Saint-Esprit. Alors, c'est un point que je trouve qui manque beaucoup dans plusieurs de chrétiens dans des églises. Alors, il faut prier en langue si on veut voir du changement. Et ça peut être, comme tu dis, Ernie, Seigneur, moi, je veux vraiment être rempli de ces fruits-là. Puis là, tu commences à prier en langue et je l'ai fait et ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis là, si on lit aussi les fruits de l'Esprit, ça mentionné dans la Bible. Oui. En lisant les fruits, tu vas arriver à un fruit, puis le Saint-Esprit va dire, c'est celui-là, il faut que tu t'améliores. C'est ça. Alors, tu peux concentrer sur ce fruit-là. C'est lui qui mène le changement. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Ernie. Bon,
Alléluia, Seigneur. Jacques, oui. Juste rappeler qu'on a encore 2 semaines pour ceux qui veulent donner des dons. Il y en a plusieurs qui ont donné. Je vous remercie. Dans 2 semaines, je vais vous donner le montant là, de tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a reçu. Pour les Bibles si en vous français. Hein? Pour les Bibles en français. Oui, exactement. Donc, on a dépassé, si je me rappelle bien, on a dépassé notre objectif. Oui, ça s'en va là. Fait que dans 2 semaines, je vais vous donner le compte rendu plus complet. Là. Ça ne donne rien de tout donner ça. Soyez patients, tout s'en vient. Donc, je veux donner l'occasion aux gens, encore ceux qui n'ont pas donné, de donner, ou si vous avez à cœur de donner, de donner. Et donc, je rencontre Thierry demain. Probablement qu'on va le réinviter mercredi pour qu'il puisse nous partager aussi. Donc, on a encore 2 semaines. Mais en tout cas, je veux dire merci à chaque personne qui a été généreuse dans vos dons. Sans vous, on n'aurait jamais été capable de faire ça parce que vous avez mis la main à la pâte qu'on va pouvoir aider un missionnaire sur le terrain. Merci de tout cœur pour vos dons. Merci Amen. de ce rapport-là. Pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi, c'est qu'on envoie des dons à un missionnaire qui travaille au nord-est de l'Australie, dans les îles, l'archipel Vanuatu. Et c'est en français là-bas. Donc, on va terminer dans quelques secondes. Je vais demander quelqu'un à prier aussi tantôt si quelqu'un l'a sur son cœur. Mais avant cela, je voudrais avoir l'eau à la bouche pour la semaine prochaine et Joanne se prépare pour la semaine prochaine. As-tu une question ou juste quelque chose pour mettre l'eau à la bouche? Bien, oui. Attendez, là, j'avais fait ça. Bon, en tout cas, ça va être sur, écoute, on va avoir besoin du Saint-Esprit là aussi et vous pouvez commencer à vous activer de plus en plus avec ça. Ça va être développer une vie d'adoration et de louange. Alors, il faut le Saint-Esprit et ça, là, on a des plateaux, je crois, et le Seigneur veut nous amener dans des endroits encore plus hauts, avec un ciel ouvert, avec la gloire de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là, je crois, que quand on rentre dans un endroit avec le Seigneur, dans les louanges et l'adoration qu'on envoie vers lui, il y a un ciel qui s'ouvre et lui, maintenant, vient et établit sa gloire et sa présence. C'est là que les miracles, les prodiges, les signes, la guérison, les délivrances se font. Alors là, on parle du royaume de Dieu et là, ça touche tout ce qu'on a passé à partir de janvier avec les prières, les sortes de prières, avec la foi, avec toutes les choses, les autres sujets qu'on a partagés. Et là, ça inclut l'adoration et le salut. Alors, merci. Tu nous as donné l'eau et un morceau de gâteau en même temps. Merci, Seigneur. Sans le dire, Joanne, oui. L'invité spécial la semaine prochaine, est-ce qu'il va être là ou pas? Il ne sera pas là. OK, parfait. Alors, je vais t'en parler. Je te téléphone, Jacques, concernant ça. OK. J'ai prié pour ça, oui. Je t'ai désappointé, mais enfin, il est très occupé. Oui, je sais. C'est bien. Merci, on se reparle. Terminer dans la prière. Et là, peut-être que je sais que je me fais toujours pardonner quand je fais ça, hein, quand je pointe quelqu'un pour la prière. Puis je pense que la personne sait c'est qui, parce que c'est une personne qui a reçu quelque chose vraiment intéressant. Le parler en langue. Alléluia. Maintenant, sois libre. Hein? Je taquine souvent aussi, Cathy, mais peut-être aussi, j'aimerais entendre ton beau parler en langue en même temps que tu fais la prière. Mais sois libre de le faire ou de ne pas le faire. Là, hein? Moi, je suis un papa dans le Seigneur, là, puis les petits-enfants, j'aime ça, voir ça grandir dans le Seigneur. Merci, Jean.
Merci Seigneur parce que tu pourvois tout le temps, même s'il faut être patient. Tu m'as appris à être extrêmement patiente. 4 ans, c'est long, même de rien. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci de nous donner la force de rester dans ton amour parce que tu as la plus grande amour pour nous, puis on doit juste te retourner l'appareil. Merci pour tous les beaux partages qu'il y a ici. C'est extraordinaire. Merci pour tous les enseignements qu'on reçoit. C'est vraiment édifiant. On en ressort grandi à chaque semaine. Et je suis bien trop gênée pour la suite. Merci Seigneur. Ça sera peut-être pour une autre fois. Merci. Alléluia. Pour tout. Je vais le faire, moi, pour toi. Je vais te faire un beau chant, là. Indorobo Kiria Sharabasa. Kondorobo Koria Sherere. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, et je t'adore de tout mon cœur. Alléluia. Moi, je suis un petit gars dans le Seigneur. Hein? Alors, je m'amuse dans la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez rencontrés et soyez surtout joyeux, remplis de la joie du Seigneur au milieu de toutes les situations. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Ouvrez votre micro, faites-vous un beau bonjour, un beau coup de cœur. Amen, amen. Oui. Bye tout le monde. Bonne nuit. Bye tout le monde. Salut Michel.